suis heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de l'Instant Nature. Les amis, l'Instant Nature, comme vous avez pu le voir, ce sont des épisodes un petit peu plus longs, un petit peu plus courts. Ça dépend du format et ça dépend du sujet sur lequel je veux vous parler. Vous avez bien vu l'épisode 1, je l'ai renommé, c'était 20 jours dans mon jardin. Donc ma caméra de chasse, l'édition qui était sortie en septembre 2018. Je l'ai renommé l'Instant Nature parce que nous sommes dans la nature, hein. Ce sont des formats en général d'une vidéo entre 10 et 20 minutes. En général, c'est pas plus court, c'est pas plus long. Ça dépend du sujet auquel on va parler. Je suis heureux de vous présenter ce troisième épisode. Les amis, nous allons parler d'un sujet très important puisqu'il s'agit du fichage des oiseaux du jardin. Qu'est-ce que c'est que le fichage des oiseaux du jardin? Eh bien, tout d'abord, je vais mettre les choses au clair avec vous. Je fais cette vidéo après avoir été contacté par la LPO. Donc, comme pour ceux qui ne le savent pas, je suis bénévole à la LPO. Donc, je vais de moi-même donner de mon temps dans cette association. Et cette association, donc, qui est la LPO, qui est la Ligue protectrice des oiseaux, c'est une des plus grandes associations françaises pour la protection des oiseaux, de la nature, de l'environnement et de la biodiversité. Et ils m'ont envoyé un mail en me proposant, par le biais d'une de mes vidéos que je poste ensuite sur YouTube, de faire passer ce message, de faire passer leur activité qu'ils font maintenant depuis près de 3 ans. Le fichage des oiseaux avec des fiches comme ça, ils m'en ont envoyé. J'ai aussi quelques règles et quelques explications si vous voulez y participer, les amis. Ils m'ont proposé, voilà, de faire en vidéo un petit peu les fichages de mon jardin. Chaque Français peut y participer, qu'ils aient un jardin ou un balcon, qu'ils aient à proximité d'eux une zone verte, une zone humide, un marais, un parc. Tout le monde peut y participer. Ils appellent ça le jardin, mais un jardin, ça peut être aussi un parc. Ça peut être une parcelle. Il ne faut pas que ce soit un grand endroit, il faut que ce soit assez restreint, qu'on puisse bien tout voir. Et ce qui va se passer, les amis, c'est qu'ensemble, on va se mettre à une vitre pendant près d'une heure, en général, 1 heure, un petit peu moins, ou 1h15, on va voir. Et on va essayer de comptabiliser les oiseaux. La règle, c'est de ne pas comptabiliser les mêmes oiseaux plusieurs fois. Donc il faut essayer de repérer un petit peu quels oiseaux vont où et de ne pas les recomptabiliser les mêmes groupes. Et il faut comptabiliser les oiseaux qui se posent ou qui viennent dans son jardin. Il ne faut pas comptabiliser les oiseaux qui survolent ou qui se posent chez le voisin ou qu'on a vu avant, postérieurement, ultérieurement. Il faut comptabiliser surtout les oiseaux et principalement, c'est même seulement ça, les oiseaux qui viennent sur le moment de l'observation, donc pendant 1 heure. Il ne faut pas comptabiliser les oiseaux qu'on va voir après ou avant. Et une fois qu'on a rempli cette petite fiche que je vais vous montrer là de plus près à la caméra, une fois que vous avez rempli cette petite fiche, là vous indiquez la date d'observation et la durée, de quelle heure et quelle heure. Et puis là vous notez le nombre de petits oiseaux dans les ronds que vous avez vus. Cette liste, c'est une liste non exhaustive, mais c'est une liste qui m'est envoyée par la LPO, qui regroupe un petit peu tous les oiseaux qui vivent en général dans le jardin, qu'ils soient en période estivale ou hivernale. Et donc, les oiseaux, là, on va comptabiliser surtout les oiseaux qui sont en période hivernale, puisque nous sommes en hiver, les amis. Et donc, pour terminer cette longue introduction, qui va me permettre d'introduire la vidéo et de vous faire comprendre un petit peu de quoi on va traiter et de quoi va traiter cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu les oiseaux qui peuvent vivre dans mon jardin à partir de cette liste. Ensuite, cette liste, vous pouvez la numériser ou la retaper sur internet. Pour cela, les amis, c'est pas compliqué. Si vous voulez participer, je vais vous lire un petit peu cette liste là. Je pense que je vous la mettrai en description, mais comme à chaque fois j'oublie, je préfère vous le dire maintenant, comme ça je suis sûr. Donc les amis, c'est pas compliqué, il faut faire seulement 3 choses pour pouvoir participer. Il faut tout d'abord vous inscrire sur le site. Vous allez sur le site de la LPO, vous mettez fichage des oiseaux, et puis vous mettez j'aimerais participer. J'aimerais participer, vous remplissez un petit formulaire et après ça, vous n'aurez plus qu'à imprimer le petit fichier PDF qui sera mis en pièce jointe sur votre compte. Et après avoir fait vos observations dans votre jardin, vous n'aurez plus qu'à mettre sur votre site tout simplement la liste des oiseaux qui sera ensuite envoyée à des scientifiques afin de répondre à des questions auxquelles ils n'ont pas totalement réponse et auxquelles ils cherchent des réponses par rapport à l'évolution de la faune et la flore sauvage, par rapport aux évolutions de l'écosystème et de la biodiversité en France maintenant, depuis plusieurs années.
Et donc, et bien tout simplement, ça fait participer tout le monde et ça permet de développer plusieurs réponses avec peut-être quelques petits points de correspondance et ça permet voilà, de savoir pas mal de choses au sujet des oiseaux qui malheureusement sont en train de disparaître de plus en plus de nos régions et de nos jardins. C'est malheureux, c'est très malheureux. Et pour terminer les amis, j'avais oublié une chose, je tenais également à vous dire que la LPO organise ça donc maintenant depuis 3 ans, depuis 3-4 ans maintenant je crois, et ils organisent ça donc donc la toute dernière semaine de janvier et toute dernière semaine de mai. Pourquoi dernière semaine de janvier? Parce que c'est la période hivernale, c'est là où le plus d'oiseaux qui viennent pour la période hivernale viennent dans nos jardins et ça permet de comptabiliser le plus d'oiseaux possible. Et fin mai parce que c'est le début de la période estivale et c'est là où les oiseaux qui ont passé leur hiver en Afrique ou dans les pays chauds reviennent en France, notamment les martinets, les hirondelles, les petites je sais pas, les petites hubes faciées, etc. qu'on peut trouver dans le jardin plutôt en période estivale. Et donc voilà, ça permet de comptabiliser tout ça. Donc on fera sans doute un deuxième épisode, enfin une deuxième partie de cette vidéo plus tard, fin mai. Aujourd'hui nous sommes le 28 janvier, donc le lundi de la première semaine des dernières, enfin le lundi de la première, le premier lundi de la dernière semaine de janvier. Je me mélange les pinceaux. Et les amis, je crois en avoir fini avec cette présentation. Ce qui va se passer les amis, c'est qu'on va s'installer ensemble derrière cette fenêtre pour essayer d'observer le maximum d'oiseaux. Je vais aller mettre des graines dans le jardin parce que j'en ai plus pour en attirer le plus possible, essayer d'en voir le plus possible pendant cette session. Il va y avoir sans doute 2 caméras, peut-être une, je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une caméra qui va être derrière moi et qui va filmer un petit peu moi comment est-ce que je m'organise avec ce tableau. Et puis aussi un petit peu visionner l'extérieur, les oiseaux. Je vous mettrai quelques petits plans d'oiseaux. Ce qui est difficile à cerner, c'est que je ne vais pas pouvoir mettre 2 plans de caméra en même temps et de moi qui écrit et de mon jardin car je n'ai qu'un seul caméscope qui me permet de filmer puisque la deuxième c'est plus un appareil photo, c'est moins pour les films, c'est de moins bonne qualité, on va dire ça comme ça. Donc ce qui va se passer c'est que je vais essayer d'alterner entre un peu filmer les oiseaux, un peu compter, on va essayer de faire quelques petits plans comme ça peut durer pendant 1 heure mais on peut le faire à différents moments de la journée. Là ici aujourd'hui il est quelle heure? Il est 15 h, voilà c'est une période où on peut essayer de voir pas mal d'oiseaux. Je sais que là où il y a le plus d'oiseaux c'est entre 11 et 15 h, c'est une fin de matinée, début d'après-midi. C'est là où le plus d'oiseaux sont sortis, on va essayer de pouvoir en compter le plus possible. Les amis c'est parti, suivez-moi, allez c'est parti. On est parti. J'ai mis quelques petites graines, vous pouvez déjà apercevoir une maison charbonnière. Je ne sais pas si vous avez le temps de la voir, mais moi j'ai le temps de la voir. Voilà, comptabiliser. On va regarder l'heure qu'il est. On va faire ça 1 heure. Alors je m'excuse encore une fois, j'ai des petits problèmes d'articulation. J'ai encore des problèmes avec les dents, donc j'ai un appareil en ce moment, donc je peux pas vraiment parler très distinctement, mais je vais essayer de faire le mieux que je peux. Il est 15h25, on va faire ça jusqu'à 16h25. Allez les amis, on est parti. Donc, une maison charbonnière. Déjà, je vais faire une liste de papier à côté. Et je vais noter tout ça. Donc, une maison charbonnière, déjà. Hop là, elle revient. Je sais pas si vous allez bien la voir. Je vais vous zoomer tout ça. Elle est sur l'arbre en fait, elle est sur le prunier. Hop, juste là. Hop, ici. Une petite maison charbonnière car elle a la haut de la tête noire et les ailes un peu jaune-verte, ce qui permet de la différencier de la mésange bleue. Hop, et hop là, sur la petite mangeoire. Donc là c'est la même. Et on a quelques petits moineaux sous le pied, moineaux domestiques qui commencent à arriver. Ok, c'est pas mal ça les amis. On commence à être pas mal. Donc on va prendre une petite feuille, je ne veux pas quitter le jardin des yeux. Pour noter tout simplement tout ce dont nous observons ensemble. Tout ce que nous observons ensemble. Hop là, un moineau domestique. J'ai pas le temps de prendre des feuilles, alors je vais noter ça derrière, tout simplement. Hop, et après je remettrai ça sur papier. Hop. Hop là, vous voyez le moineau sur la mangeoire, normalement. Donc, une mésange pour l'instant, mésange
charbonnière. Et un moineau domestique. Qui se régale le barbichon. Hop. On va faire sous forme de barre, donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais. Hop, si. En fait, ça va pas bien faire parce qu'il y a le zoom. Et ouais. Le temps que ça reprenne ses marques. Ah oui, alors attendez. Parfait. Petit moineau qui est juste là. Qui mange encore. Alors tout autour, j'observe, hein, les amis. J'observe. Alors je ne leur dis pas que je vais commenter comme ça pendant une heure, parce que la vidéo va être longue, hein, pour vous ça va être condensé. Je vais vous montrer quelques parties d'oiseaux qui sont venus manger, puis à la fin on fera un bilan dans tous les cas. Je ne vais pas passer une heure avec vous à comptabiliser chaque oiseau qui vient, mais on va essayer de voir ça ensemble, les amis. Donc là, on sait déjà, il y en a deux, on va essayer de ne pas les recompter s'il y en a qui reviennent, les amis. Ce que je veux faire, c'est que je vous reprends dès qu'il y a des choses un peu plus intéressantes, qu'il y a une avancée majeure. Ok les amis, je vous reprends, ça commence à avoir de l'action, je zoome très rapidement un truc très moche, de façon à pouvoir zoomer ensemble, les amis. Il y a plein de moineaux domestiques et de moineaux friqués qui viennent. On va pouvoir tout noter, tout ça. Donc là pour l'instant, voilà, j'ai cassé mon... Hop là, voilà. Donc là pour l'instant les amis, pour vous faire un petit topo, j'ai relevé 5 moineaux domestiques. Excusez-moi, je suis obligé de faire ça, sinon je ne peux pas continuer à parler. J'ai 3 maisons charbonnières, 5 moineaux domestiques, une corneille noire, 3 moineaux friqués, 3 rouges-gorges et un merle noir. Pour le moment. Donc là, on va pouvoir noter, voilà, j'ai encore un autre moineau friqué. Un moineau domestique, excusez-moi. Hop. Hop, on est sur ça. Là, il y a plein de moineaux. Il y en a plein. Ça se chamaille pour la pitance. C'est un truc de malade. Il y en a d'autres dans la haie, je sais, donc je les ai pas vus. Je ne vais pas pouvoir vraiment les relever. Donc là, pour l'instant, je fais tout sur une feuille blanche. Et après, on les relèvera ensemble sur le petit tableau que je vous ai montré au début de la vidéo, les amis. Ça fait déjà 15 minutes, hein, mine de rien, qu'on a commencé à regarder. Ça commence à bien venir. Plus de ça, il faisait très moche. Et puis là, maintenant, le ciel se lève. C'est parfait pour la vidéo. On va espérer avoir un petit peu plus de résultats. Hop là. Un petit rouge-gorge qui va derrière les lauriers pour aller picorer. C'est très intéressant de faire ça, mine de rien. Ça me permet de relever un petit peu toute la faune et la flore qui passe dans le jardin. C'est très intéressant, moi j'aime bien. Ça me plaît énormément. Hop, le petit rouge-gorge ici, je vais essayer de vous le cadrer. Je suis pas sûr de pouvoir y arriver, les amis, mais on va essayer de le cadrer ensemble. Hop, on va desserrer les 30 et on va essayer de le cadrer ensemble. Ah non, il est parti sous pierre à Cranta. Ça va être compliqué. Il était juste ici sur le chemin en fait. Il était, hop là, vous le voyez, dans le laurier. Ici. Hop là, il vient de rentrer. On va essayer de faire quelques petits plans ensemble, les amis. J'espère que ça vous plaît, les petites musiques là que je vous trouve là pour les petits oiseaux, les petites musiques reposantes. Hop, on va essayer de relever tout ça. Alors, hop là, il ressort. Il vient sur le chemin. Il va dire bonjour. Juste là. Vous le voyez bouger derrière la touffe d'herbe. On distingue son plastron orange, rouge derrière les feuilles. Hop là, un moineau qui ressort. Et un moineau friqué. Ok, on va pouvoir noter tout ça. Oh, une bête tourterelle turque. Et une pie. Une pie bavarde. C'est pas souvent ça. Hop là, elle s'envole. Elle s'est posée dans le jardin. On va pouvoir la comptabiliser. Et là, vous pouvez voir la tourterelle turque qui marche sur le chemin. Juste là. Hop là, tourterelle turque. Ok, on va pouvoir noter tout ça, les amis. Je suis content. Une pie bavarde.
C'est super ça les gars. Pie bavarde. Allez hop, une. Et c'est la première fois. Tourterelle turque. Une. Parfait, parfait, parfait. Parfait, c'est parfait. On fait un sans faute là. Ah oui, puis j'ai oublié de noter le moineau sous-friqué. Hop. Et moineau domestique encore. Parfait ça les gars, je suis très content. On fait pas mal là. La pie bavarde, c'est ça. Il y en a une qui s'est posée dans le jardin. Ok. Alors là, je vais vous recadrer tout ça. Le petit tourterelle turque, que vous puissiez voir un petit peu mieux. Juste à côté d'un moineau domestique. Tourterelle turque, vous pouvez la reconnaître au petit liseré noir sur son cou. Qui est différencié de son cousin le pigeon hein, qu'on a dans les villes. Hop là. Avec un petit moineau domestique juste derrière qu'on va pouvoir essayer de noter. On arrive bientôt à 10 moineaux domestiques. Hein. Hop, on a capté pas mal. Et puis la dernière fois, je suis content parce que la dernière fois, j'ai vu pour la première fois dans mon jardin une mésange bleue que je n'avais pas vue depuis longtemps. Bon, je pense pas qu'on puisse réussir à la revoir aujourd'hui. Mais j'étais content de l'avoir vue. En plus avec vous. Hop là, il s'est envolé. Il y a un deuxième qui se pose. Qui vient manger aussi. Ce sont les mêmes, hein, donc je les renote pas pour cela. Le petit tourterelle qui se plie, un petit picor. Les petites graines que j'ai semées au sol. Je suis content, ça marche bien. Ça les attire. C'est le but hein, aussi. On va pouvoir les compter ensemble. Que de rebondissements, je suis content d'avoir vu ma pie bavarde. Je m'y attendais pas, j'en ai jamais eu dans mon jardin. J'en ai jamais eu dans mon jardin, c'est un truc exceptionnel. Hop là, un autre petit moineau domestique. Le moineau domestique se différencie du moineau friqué par rapport à sa corpulence qui est plus grosse et puis par rapport à son teint qui est beaucoup plus foncé, beaucoup plus marron, beaucoup plus marqué que les moineaux friqués qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus clairs. Voilà. Il y a le moineau soulchi aussi, mais il est plus rare celui-là, on le voit moins. J'aimerais bien trouver une petite fauvette à tête noire que j'avais vue dernièrement, là, que j'ai pas vue depuis longtemps. J'aimerais bien voir avec vous, les amis. Ça pourrait être très sympa de voir ça ensemble. Donc là, vous pouvez distinguer juste là la petite tourterelle turque et puis un peu plus loin sur la gauche les moineaux hein, qui viennent picorer au sol. Et aussi dans le petit prunier ou dans l'hôtel à insectes. Allez, on va essayer de se faire un petit zoom, de cadrer un petit zoom dans l'hôtel à insectes. Si j'arrive à les voir. C'est pas là où il y a le plus d'action, on va voir ça ensemble. Non, il n'y a plus personne, on va pas y aller. On va essayer de cadrer sur la tourterelle turque. Ça, vous l'avez pas vu souvent. Hop là. Elle s'est fait chasser très clairement par le moineau. Le petit trait noir que vous voyez, c'est le pied de mon moulin avant. Hop, on va cadrer sur les moineaux. La tourterelle est sortie du champ. Ah, il se régale, hein. C'est l'heure du goûter. Ça plaît, ça plaît. Oh putain, les amis, regardez ça. Où est-ce qu'il est? Je sais pas si on va le voir, il doit être derrière les feuilles. Hop, là, il s'est envolé. Il s'est envolé. Merde, j'ai pas eu le temps de vous le cadrer, les gars. J'ai eu un truc exceptionnel. Je sais pas ce que c'était, je vais aller regarder sur ma fiche. Il s'est jamais posé dans mon jardin, mais c'est quoi ce truc? C'est forcément au moment où je fais l'expérience que ça se pose ou quoi? C'est un truc de ouf. Alors ça, c'était un pigeon ramier. Un pigeon ramier, les amis. C'est posé dans le jardin. Alors on va le noter tout de suite. On va le noter tout de suite, ça. C'est très intéressant. Pigeon ramier. Alors, moineau friqué, on doit arriver plus... hop. Je crois que des rouges noirs, je dois en avoir 2 dans mon jardin.
Ça peut peut-être arriver d'en avoir plus, je ne sais pas. Les amis, je vous retrouve quand il y a un peu plus d'action.
conclusion, ce que je pourrais en dire, ce que je pourrais en conclure. Eh bien les amis, ça a été une observation au début plutôt monotone, plutôt plate, je pourrais dire comme ça. Il n'y a pas eu énormément d'oiseaux au début, et puis au bout d'une vingtaine de minutes, on a commencé à observer des oiseaux pas communs, des oiseaux que j'ai pas l'habitude de voir, comme l'api bavarde, que je vois beaucoup dans les parcs, mais presque pas dans le jardin. J'ai pu observer également un pigeon ramier, que je n'ai pas l'habitude de voir du tout, et deux tourterelles turques, que j'ai pu vous filmer également, les amis, donc ça, je suis très content. Et sinon, eh bien, j'ai pu observer en général une dizaine de moineaux, donc qu'ils soient friqués ou domestiques. Je n'ai vu qu'un seul moineau sous-ci, qui n'est pas répertorié dans la liste, donc je vais pouvoir leur rajouter. Euh, et également, les amis, on a pu observer quelques mésanges, j'en ai observé 5 au total, et 3 rouges-gorges familiers. Et en off, au moment où j'allais éteindre ma caméra, j'ai pu observer une mésange bleue, la première mésange bleue, enfin la seconde du coup, que je vois, mais je pense que c'est la même, je ne vois pas beaucoup, c'est vraiment très rare dans mon jardin. En général, ce genre d'oiseau vit beaucoup au niveau des zones humides, des zones un petit peu d'étangs ou de lacs, notamment vers la zone portuaire, enfin la zone vers des zones un peu plus portuaires, un petit peu plus industrielles, où il y a de l'eau, où c'est très humide. Et voilà. Donc les amis, je suis content de cette petite observation. Je vais aller répertorier tout ça sur le site internet. Et surtout, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur le site www.lpo.fr ou bien tout simplement retourner au début de ma vidéo pour écouter toutes les modalités, excusez-moi, les modalités pour pouvoir participer à cette action. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très très longue, mais au moins on aurait pu observer pas mal de choses. Je vous ai fait pas mal de petits plans de caméra, d'autres mieux, d'autres moins bien, je sais, d'autres moins impliqués. Mais j'essaie de faire ça un petit peu plus dans le speed, puisqu'il y avait quelques oiseaux qui étaient très rapides, notamment les mésanges charbonnières, que je n'ai pas pu vous filmer trop non plus. Mais voilà, j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais pour cette vidéo. Donc les amis, n'oubliez pas de profiter de la vie, de vos proches, du quotidien, de vos amis. Et puis le principal, c'est de profiter de la vie, les amis. Allez, on se dit à très bientôt, c'était Sun. Ciao!